Seigneur, je viens encore ce soir te rendre des vives actions de grâce. Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes, oh Dieu, de passer encore dans ta présence, Seigneur. Je te bénis, oh Dieu, pour mon frère qui est connecté ce soir. Je te bénis, oh Dieu, pour ma soeur qui est connectée ce soir au travers de cette plateforme. Nous voulons nous unir en esprit, Seigneur, pour élever, oh Dieu Tout-Puissant, des cantiques pour ta gloire, pour chanter en ton honneur, Seigneur. Gloire à toi pour ta présence. Gloire à toi, Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour vous qui êtes déjà connectés ce soir. Je vous salue. Salutations frère Lucien, salutations à la sœur Angela, salutations à la sœur Grâce. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes déjà connectés à notre programme Vie d'adoration, de pouvoir partager dans plusieurs groupes afin que ce soir nous soyons nombreux. La Bible nous dit que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Ce soir, nous n'aimerions pas que quelqu'un soit privé de la grâce de Dieu, car le temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur est une grâce. Nombreux, certainement, ont voulu être des nôtres, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Alors, j'aimerais t'encourager, toi qui as bénéficié de la grâce, comme moi ce soir, à partager la page afin que les autres également ne soient pas privés de ces instants. Alléluia. Nous allons déjà commencer à élever la voix dans cette atmosphère, commencer à bénir le nom du Seigneur, commencer à rendre gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si nous sommes déjà ce soir encore en vie jusqu'à maintenant, c'est une grâce de la part de Dieu. Nous n'allons pas l'ignorer, bien aimé. J'aimerais vous encourager, nous encourager ensemble à dire merci à ce Dieu pour ce temps. Élevons la voix et bénissons le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire grand merci. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés infinies, pour tes grâces excellentes. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme, car il est renouvelé chaque jour dans nos vies. Merci Seigneur pour tes bontés que tu as encore renouvelées en ce jour dans la vie de mon frère. Alléluia. Dans la vie de ton serviteur, le docteur Otniel. Je bénis Dieu pour sa vie. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées dans la vie de ton serviteur, mon époux, l'évangéliste Sonny Paka. Seigneur, je te rends grâce pour les bontés que tu as renouvelées dans la vie de mon frère qui joue avec moi ici, le frère Eric. Merci Seigneur pour les bontés que tu as renouvelées dans la vie, oh Dieu Tout-Puissant, de nos autorités. Seigneur, tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être en vie jusqu'à maintenant. Et nous voulons profiter de ces instants pour élever nos voix vers toi, pour te bénir, pour t'honorer, pour t'adorer, Seigneur, pour te célébrer. Oh, béni sois-tu pour ta présence. Merci pour la vie de la sœur Grâce. Oh Dieu, Anouche, je bénis ton nom pour sa vie. Merci pour tes bontés que tu as encore renouvelées dans sa vie, Seigneur, ce soir. Oh, que l'honneur te soit rendu, Père. Que la gloire de Dieu, alléluia, que ta gloire, Seigneur, soit manifeste encore ce soir. Car nous voulons passer ces instants dans ta présence. Nous voulons véritablement, Seigneur, que ces temps ne soient pas des temps vains. Mais nous voulons ce soir que tu fasses du bien à nos âmes. Que tu fasses du bien à une âme ce soir. Une âme qui te désire. Une âme qui est dans la soif de te contempler. Une âme qui est dans la soif, oh Yahweh, de t'expérimenter. Seigneur, merci pour ces instants bénis. Pour ces instants, car notre Dieu, comme David ce soir, nous voulons dire, vaut mieux 1 heure, vaut mieux 25, 30 minutes, 40 minutes dans ta présence que 1000 ailleurs. Alléluia. Vaut mieux, Seigneur, passer ces temps avec toi que de les passer ailleurs, à faire autre chose. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège, ô grand roi. Alléluia. Reçois l'honneur ce soir. Oui, Seigneur, merci pour ce temps. Que l'honneur soit pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit honoré. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de partager ces moments en parlant d'une vie d'adoration. Et le Seigneur nous a mis à cœur ce programme pour partager avec les enfants de Dieu sur ce que est l'adoration, sur ce que est la louange. Et le texte de base que nous avions reçu de la part de Dieu, c'est le psaume 146, le verset 2. La Bible dit que je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai l'Éternel tant que j'existerai. Alors nous disons que la vie d'adoration, l'adoration est une vie. L'adoration, ce n'est pas la dimension seulement des cantiques, mais elle va bien au-delà des cantiques, elle va bien au-delà des
des temps de célébration, des soirées d'adoration ou des salons d'adoration. L'adoration est toute une vie. Notre adoration est liée à notre vie. Notre louange, notre adoration à Dieu est attachée à notre existence. Voilà pourquoi nous voulons nous joindre à ce psaume de David pour dire, tant que je vivrai, je louerai l'Éternel, je le louerai. Tant que j'existerai, je le célébrerai. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter avec moi. Nous sommes en train de partager un sous-thème. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons partagé un sous-thème qui parle de la sanctification. Nous avons dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et ce soir, le Seigneur veut nous parler encore d'une autre chose, toujours dans le cadre de la sanctification, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est la base de la sanctification. Bien-aimés, si nous voulons nous sanctifier, c'est parce que nous craignons Dieu, c'est parce que nous voulons craindre Dieu, nous voulons honorer quelqu'un. Craindre Dieu, c'est l'honorer, craindre Dieu, c'est le respecter, craindre Dieu, c'est l'obéir. Dieu a dit dans sa parole, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est Dieu? Si je suis votre Maître, où est la crainte qui m'est Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi nous disons ce soir que la crainte de Dieu, c'est la base de la sanctification. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir se sanctifier si à l'origine, si à la base, nous n'avons pas cette soif de craindre Dieu. Nous n'avons pas cette soif. Si la soif de Dieu, la soif de craindre Dieu habite en nous, cela nous poussera à nous sanctifier pour Dieu. Cela nous poussera à être purs pour Dieu. Cela nous poussera à marcher dans la pureté, dans la sanctification pour Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ces instants. Alors, j'aimerais t'encourager à commencer à élever encore la voix. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de ces instants. Que là où tu te trouves, que tu ne puisses pas passer ce temps en vain, mais que tu bénéficies de quelque chose en sortant de ces instants. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, tel que nous voulons passer ces instants, tel que nous sommes entrés dans ce temps d'atmosphère, de gloire, nous ne voulons pas sortir de ce temps tel que nous sommes entrés, mais nous voulons expérimenter quelque chose. Nous savons que même à la dernière minute, tu es capable d'opérer quelque chose. Même à la dernière seconde, tu es capable d'opérer un miracle. Voilà pourquoi nous voulons te laisser la place. Nous voulons laisser la place à l'Esprit de Dieu, de prendre le contrôle de ces instants, de prendre les commandes. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons adorer le Père. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Il cherche des véritables adorateurs parce qu'il y a des faux, mais il veut les vrais, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce soir, nous voulons être de ceux-là, Père, qui vont t'adorer en esprit, en vérité. Pas seulement dans la dimension de la louange et de l'adoration, de la célébration, mais au-delà de cela, dans toute notre vie, nous voulons t'adorer. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ces instants de gloire. Alléluia, merci pour ta présence. Nous voulons dire à l'agneau immolé, toi qui t'es offert au sacrifice pour nous. Oh, reçois la gloire ce soir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut honorer Dieu par ses paroles, bien-aimé là où tu es, prends le temps de l'honorer. Prends le temps de dire un mot à ce Dieu, à ce Père céleste, qui est rempli d'amour pour nous, au point où il a accepté de sacrifier son Fils unique. Oh, bien-aimé, afin que nous soyons rachetés du péché, rachetés de la mort, rachetés de tout, bien-aimé. Alléluia. Si tu es là ce soir, élève ta voix, bénis l'œuvre de la croix. Bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Alléluia. À l'agneau, immolé. Quel est beau Santa. À l'agneau, immolé. Oh Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, ma reconnaissance sera. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Et devant l'agneau immolé et le sang versé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Toi qui as accepté le sacrifice à l'agneau. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Tu as accepté de te faire pécheur pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia, à l'agneau immolé. Alléluia. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Et Yahweh, ton amour est à jamais. Ma reconnaissance, ma reconnaissance
peut lui dire merci pour l'œuvre de la croix, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est un sacrifice que personne d'autre ne pouvait faire. La Bible dit qu'il a été trouvé digne, seul lui a été trouvé digne. Oh, réalise-le pour la croix, réalise ce qu'il a accompli, réalise tous les avantages que tu as reçus, que j'ai reçus, que nous avons reçus au travers de l'œuvre de la croix. Oh, bien-aimé, si tu peux être reconnaissante ce soir. Reçois la gloire, Jésus. Oh, merci pour ta présence. Oh, Jésus. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle ton amour est à jamais. Oh Seigneur, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantant gloire et puissance, force et louange. Quel est beau, Santa la marche, quel est beau, c'est Thébaïbos. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, immolé. Il a vaincu pour nous, pour toi et moi. Il a accepté l'humiliation à cause de toi, à cause de moi. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la crainte, bien-aimé. À cause de l'œuvre de la croix. Il mérite l'honneur, il mérite la crainte, ce Dieu. Oh, merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour tes compassions, Jésus. Oh, qui est comme toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Ce sacrifice que tu as accompli, Jésus. Oh, Seigneur, la Bible dit que toi seul as été trouvé digne. Oh, Père, comment ne pas t'honorer ce soir. Tu mérites la crainte, Seigneur. Tu mérites le respect. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'obéissance, la soumission. Oh, Seigneur, quand je réalise, Seigneur, oh, le sacrifice que tu as accompli, Jésus. Tu mérites d'être honoré, Jésus. Alléluia. La Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom, tout genou fléchit.
l'honneur, tu mérites la révérence. Tu mérites, Seigneur, tu mérites la gloire. Oh, merci pour ton amour infini. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Et tu veux que nous soyons saints comme toi, Jésus. Voilà pourquoi tu nous dis ce soir que nous devons marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devrions marcher dans la sainteté. Oui, Seigneur, ce soir tu nous dis que la crainte de Dieu, c'est la base de la sanctification. Notre sanctification tire sa source de la crainte de Dieu. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons encore dire combien tu es saint. Nous voulons encore sanctifier ton nom ce soir. Sanctifier le nom de l'Éternel. Sanctifier le nom de l'Éternel. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à l'Éternel des armées. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Le ciel d'Israël, nous voulons encore t'élever encore ce soir. Nous sommes Shandara Sakarebo Santa. Robo Santa Rabashi Kerebos. Kerebos Santerebos Sekabarebos. Oh Sakarebo Santa Rabashi. Kereba Santa Rabaye Kerebos Santa Rabarebos Santa. Orobo Santa Rabaye Kereba Santebo Sekeba. Jésus. Saint, Saint, Alléluia, Saint, Saint. Ce soir je le dis encore, Saint, Saint, nous t'invoquons, Saint, Saint, oh Seigneur, Saint, Saint, oh Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il grand et digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Celui qui était, je chanterai devant le trône. Je lèverai ma main pour l'adorer, car il est saint, saint, alléluia, Saint, Saint, tu es saint, Jésus. je lèverai ma main Oh, tu es saint, Jésus. pour l'adorer, car il est Saint, Saint, oh, Saint, Saint. Père, je ne mérite pas, oh Dieu de gloire, m'approcher de toi, car tu il es est saint. digne de Tu es saint, tu es saint. et de louange, et je chante Saint, Saint, oh, Saint, Saint. Je louerai l'agneau qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, et à jamais, à jamais, jamais, oui à jamais, à jamais, oui à jamais. à jamais. Saint,
Saint, Saint, Saint, Tu mérites d'être tu es Saint ce soir. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Le Saint d'Israël, nous t'invitons ce soir. Tu es Saint Jésus. Le Saint d'Israël, oh, nous t'invoquons, Seigneur, oui. Saint, Saint, tu es Saint, Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, jamais, à jamais, à jamais, à jamais, mon Seigneur. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majestueux, divine autorité. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Hey! Sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Seigneur, tu es saint ce soir et nous voulons reconnaître combien tu es saint. Ce soir, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci Seigneur, notre Dieu, de ce que tu es saint et tu désires également que nous soyons saints comme toi. Ce soir, reçois l'honneur et la gloire. Reçois également nos acclamations en signe de reconnaissance parce que tu es le Saint d'Israël. Oh, oh, magnifique es-tu Jésus, magnifique est le Seigneur. Toute la terre est remplie de ta gloire. Magnifique est le Seigneur. Le monde entier reconnaît combien tu es fort. Oh, même les païens, ceux qui nient ton existence aujourd'hui, commencent à reconnaître combien tu es fort. Et il n'y a que Dieu qui peut intervenir pour notre situation. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Oh Seigneur, reçois l'honneur ce soir. Alléluia. Ma reconnaissance au roi. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu pour vous qui êtes connectés ce soir. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ensuite, nous allons prendre 2 Corinthiens, le chapitre 7, le premier verset. Nous sommes en train de parler d'un sous-thème par la grâce de Dieu. Nous parlons de la crainte de Dieu qui est la base de notre sanctification. Alors, bien aimé, en entrée de jeu, j'étais en train d'expliquer qu'on ne peut pas parler de vouloir se sanctifier, de vouloir marcher dans la sanctification, de vouloir marcher dans une vie de sainteté sans pour autant
à la base avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui doit faire naître en nous le désir de marcher dans la sanctification. Bien-aimés, si nous voulons nous sanctifier, c'est parce que nous voulons craindre Dieu, c'est parce que nous craignons Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6. Je vais lire la parole du Seigneur dans ma version 8 secondes. Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dieu nous dit dans ce chapitre, quel est le rapport qu'il y a entre le temple de Dieu que nous sommes, entre nous qui sommes l'habitation de Dieu en esprit et les idoles. Quel rapport y a-t-il? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Quel rapport il y a-t-il entre nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons cru à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui parle, et les idoles? Les idoles ne parlent pas, les idoles ce sont des statuettes. Quel rapport y a-t-il entre nous qui croyons en Jésus-Christ et les idoles? C'est la question qui nous est posée. Quel est le rapport? Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons, nous qui sommes le temple de Dieu, nous qui sommes l'habitation de Dieu en esprit, quel rapport il y a entre nous et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Bien-aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es le temple du Dieu vivant. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu portes Dieu en toi. Alléluia. Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu qui est la base de la sanctification. Ici, au travers de ce texte, on nous parle de deux choses, le temple de Dieu et les idoles. Nous comprenons ici que les idoles, c'est des statuettes. Les idoles, ça peut être des dieux étrangers. Alléluia. Mais nous croyons au Dieu vivant. Nous croyons à celui qui a donné son Fils. Nous croyons à celui qui est allé à la croix pour que nous soyons aujourd'hui appelés temple de Dieu. Mais la Bible nous parle du rapport. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles? Alléluia. Quel rapport y a-t-il? Dieu dit qu'il habitera au milieu de nous. Il habitera au milieu de nous. Et la grâce que nous avons, étant le temple de Dieu, Dieu habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous. Il est Emmanuel. Il est en nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Alléluia. Et il dit qu'il est notre Dieu. Nous serons son peuple. La crainte de Dieu, bien-aimé, nécessite de se séparer des idoles. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu es encore dans l'idolâtrie, si tu es encore dans la révérence aux dieux étrangers, si tu es encore dans la révérence des statuettes, si tu es encore dans la révérence d'un Dieu étranger qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas le Dieu d'Israël, qui n'est pas le créateur des cieux et de la terre, bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui que tu marches en ennemi de la croix. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu ne marches pas dans la sanctification. Dieu te dit, il faut sortir du milieu d'eux. Si tu es encore dans les idoles, tu es encore dans les pratiques occultes, tu es encore dans le péché quelconque, tu es encore dans ces pratiques-là, dans la croyance aux idoles, dans la croyance aux dieux étrangers, qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te dit, il faut sortir de ces choses, il faut sortir de ces croyances, il faut sortir de ces dogmes, il faut sortir de ces choses, il faut s'en séparer. La sanctification
nécessite de se mettre à part, nécessite de se séparer de ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, nécessite de se séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul pose la question, quel est le rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Pour quelqu'un qui est censé marcher dans la sanctification, pour un enfant de Dieu qui est censé marcher dans la crainte de Dieu bien-aimé, il faut qu'il y ait séparation entre les dieux étrangers, entre les mauvaises pratiques, entre les idoles et le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné la parole faite chair. Il a marché parmi nous. Il a marché au milieu des hommes et il est allé à la croix. Il s'est livré en sacrifice pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons aujourd'hui appelés temple de Dieu. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ce soir. Et Dieu nous dit qu'il habitera au milieu de nous, qu'il marchera au milieu de nous. Donc, il doit y avoir séparation entre le temple de Dieu et les idoles, les dieux étrangers. Celui qui marche dans la sanctification se met à part de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification est censé marcher en conformité avec la parole de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification est censé se séparer des dieux étrangers. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce soir, la crainte de Dieu est la base de la sanctification. Si tu crains Dieu, tu ne devrais pas honorer les idoles. Si tu crains Dieu, tu ne devais pas honorer les dieux étrangers. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, que nous devons aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce véritable Dieu que nous devons aimer. Marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, demande à ce que tu te sépares de tout ce qui prend la place dans ton cœur en dehors de Jésus. Les idoles, ou une idole également, peut être ce qui prend la place dans ton cœur en dehors de Christ, bien-aimé. Il y a des choses certainement qui ont pris de la place. Paul nous dit, bien-aimé, que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc, il n'y a pas autre chose que l'Esprit de Dieu qui doit habiter au-dedans de nous. Lorsqu'il y a autre chose qui prend la place, ça devient une idole. Ça devient un Dieu étranger. Dieu seul doit régner en nous. Dieu seul doit vivre en nous parce que nous sommes le temple de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit quel rapport il y a entre le temple de Dieu et les idoles. Si tu as mis autre chose au devant de Dieu dans ton cœur bien-aimé, cela constitue pour toi une idole. Dieu seul doit occuper la place. Dieu seul doit régner. Dieu seul doit prendre la place de ton cœur. Parce qu'il est, parce que tu es son temple, je suis son temple. Alors, la crainte de Dieu nécessite que nous comprenions ces principes. Pour que nous marchions dans la sanctification, nous devrions craindre Dieu. Et craindre Dieu nous permet de comprendre ces principes. Si nous devons craindre Dieu, nous devons comprendre ces principes, que nous devons nous séparer de tout ce qui peut nous empêcher de marcher conformément à la parole de Dieu. Et nous devons laisser Dieu prendre la place qu'il faut dans nos cœurs, la première place et toute la place. Pas seulement la première place, mais également toute la place. Alléluia. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Le reste après. S'il y a des choses qui constituent des idoles dans ta vie bien-aimée, Dieu te rappelle à l'ordre et te dit, si tu le crains, c'est lui qui doit d'abord occuper la première place dans ton cœur. Or, si les idoles, autre chose, prend la place dans nos cœurs en dehors de Dieu, cela montre que nous ne craignons pas Dieu. Cela montre que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dieu seul d'abord. Tu aimeras d'abord ton Dieu. C'est d'abord Dieu que nous devons aimer. Dieu d'abord, bien-aimé. Dieu d'abord. S'il y a autre chose qui a pris la place dans ton cœur ce soir, Dieu te dit de laisser la place d'abord à Dieu seul. La place à Dieu, le cœur à Dieu.
notre vie à Dieu. Il ne devrait pas avoir de rapport entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu seul doit occuper la première place et toute la place dans notre cœur. Alléluia. Alors, nous lisons le deuxième texte de Corinthiens, le chapitre 7, le premier verset. La Bible dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, par rapport à ce qui est dit plus haut, là où la Bible dit que je serai pour vous un père, Dieu dit qu'il sera pour nous un père et nous serons pour lui des fils et des filles. » Donc, le texte qui suit nous dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, c'est très fort. Nous devons nous purifier. Ici, ce texte nous dit, nous devons nous purifier. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Nous parlons de la crainte de Dieu qui est la base de la sanctification. Si nous voulons marcher dans la sanctification, si nous voulons achever notre sanctification, comme dit ce texte, dans la crainte de Dieu, nous devrions ici nous purifier de toute souillure. Nous devrions nous purifier de toute souillure de la chair. La chair, notre corps qui est la chair, qui a des désirs, comme dit Galates 5, contraires à ceux de l'esprit. Nous devrions nous purifier de toute souillure de la chair, tout ce qui peut nous pousser à souiller notre corps, tout ce qui peut nous pousser à souiller le temple de Dieu que nous sommes. La Bible nous dit, nous devons nous purifier. Purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous devons également nous purifier de toute souillure de l'esprit. Parce que notre esprit également doit vivre. Et notre esprit doit vivre par Dieu et pour Dieu. Et nous devons éviter que notre esprit soit souillé. Nous devons nous purifier. Voilà pourquoi la Bible dit purifiez-vous. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il n'y a pas que la souillure de la chair, il y a également la souillure de l'esprit. Alléluia. Il y a également la souillure de l'esprit. Et la Bible dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cela signifie que nous ne pourrions pas, dans cette marche de la sanctification, achever notre course de la sanctification sans crainte de Dieu. Nous devrions l'achever dans la crainte de Dieu. Nous devrions associer à notre sanctification la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va susciter en nous la soif de toujours nous sanctifier. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous honorons Dieu, nous respectons Dieu, cela nous pousse à tout faire pour le plaire. Cela nous pousse à tout faire pour être pur pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devions nous purifier en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Notre sanctification, pour qu'elle soit achevée, pour que nous puissions poursuivre notre sanctification jusqu'à l'achever, bien-aimés, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, ça sera difficile d'achever la sanctification. Parce que c'est un processus, c'est toute une vie, c'est un parcours. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu continue à s'emparer de nos cœurs. Que la crainte de Dieu continue à grandir au-dedans de nous. Cela nous aidera à nous sanctifier et à achever notre course de sanctification. Parce que la Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est la sanctification qui nous emmènera à voir le Seigneur, qui nous conduira à voir le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que c'est toute une course
C'est pour ça que nous disons c'est un parcours, c'est un chemin. Nous avons besoin de nous sanctifier. Alors, nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Associer à la sanctification la crainte. C'est-à-dire désirer la crainte de Dieu. Augmenter en nous la crainte de Dieu pour que cela nous aide à achever notre vie de sanctification. À continuer à marcher dans la sanctification jusqu'à achever cette vie de sanctification. Parce que c'est toute une vie. Alors, bien aimé, c'est toute une vie. Lorsque nous parlons d'une vie d'adoration, l'adoration est là associée à une vie de sanctification. On ne peut pas parler d'une adoration, d'un adorateur sans pour autant qu'il y ait la sanctification dans l'adoration. Nous avons besoin de nous sanctifier. C'est une vie et c'est une condition pour voir le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, avec de telles promesses où le Seigneur nous dit qu'il va marcher avec nous, il sera au milieu de nous et il va nous accueillir et qu'il sera pour nous un père, nous serons pour lui des fils et des filles, avec de telles promesses. Mais comment ne pas se purifier? On a besoin, l'apôtre Paul dit, purifions-nous de toute souillure de la chair. Tout ce qui est impur, nous devrions nous purifier au quotidien. C'est une vie. C'est toute une vie, toute notre existence, bien aimée sur la terre, demande à ce que nous nous sanctifions. Tant que nous serons sur terre, tant que nous vivrons, nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Nous avons besoin de nous sanctifier au quotidien. Et cela dans la crainte de Dieu, afin que nous achevions, pour arriver jusqu'au bout de la sanctification, pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'à achever ce chemin-là, ce parcours bien aimé dans la foi. L'apôtre Paul nous dit, on a besoin de la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, ce sera difficile que nous puissions achever la sanctification. Ça sera difficile que nous puissions parvenir à véritablement tenir ferme jusqu'au bout de notre course. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin au quotidien de craindre le Seigneur. Que cela soit notre préoccupation. Le Seigneur dit dans sa parole, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est la crainte? Où est le respect qui me revient? Alléluia. Lorsque nous nous associons aux idoles ou lorsque nous associons aux dieux étrangers bien-aimés dans la foi, nous ne craignons pas Dieu. Dieu a dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. C'est pour ça que le monde est frappé. C'est pour ça que nous sommes frappés. La Bible dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. C'est un commandement, c'est un principe. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Il n'y en aura pas un autre. Mais, bien aimés, nous qui sommes le temple de Dieu, nous avons associé des idoles. Nous avons fait de l'argent une idole. Nous avons fait de nos propres projets personnels des idoles. Nous avons fait des biens de ce monde des idoles. Nous avons fait de beaucoup de choses, bien aimées dans le Seigneur, des idoles. Nous avons pris le cœur qui est le siège de Dieu. Nous avons donné à autre chose. Et Dieu n'a pas vu sa place. Il n'a plus retrouvé sa place. Où est l'honneur qu'il est dû? S'il est notre Père, où est l'honneur qu'il est dû? S'il est notre Maître, où est la crainte qui lui revient? Où est le respect qui lui revient? Lorsque nous donnons autre chose, comme place dans nos cœurs, au lieu de Dieu, bien aimés, là nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que la crainte de Dieu, c'est ça qui nous aidera à achever notre vie de sanctification sur cette terre. Tant que nous allons mettre de côté le respect de Dieu, la crainte de Dieu, la révérence de Dieu, bien aimé, ce sera difficile que nous puissions parvenir à une vie de sanctification. Et quand nous aurons des problèmes dans notre vie,
en termes de sanctification, nous aurons également des difficultés pour voir Dieu. Parce que là, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Pour être sanctifié, on doit le craindre. Pour mener une vie de sanctification, on doit marcher dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va nous aider à marcher dans la sanctification. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, bien-aimé, nous aurons du mal à achever notre vie de sanctification. Et nous ne verrons pas le Seigneur. Dieu dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu en dehors de lui. Devant sa face, il n'y aura pas un autre Dieu, c'est le seul. Shalom, servant de Dieu, prophétesse, c'est bien que Dieu vous bénisse. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Il n'y aura pas d'autre Dieu, c'est le seul. Paul nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il? Nous sommes le temple de Dieu, nous avons fait du temple de Dieu, bien-aimé, une habitation des idoles. Nous avons fait du temple de Dieu, voilà, je ne sais même pas comment qualifier ça. Nous avons fait du temple de Dieu autre chose. Bien-aimé, le temple de Dieu doit être protégé. Le temple de Dieu que nous sommes, notre cœur, notre corps, bien-aimé, doit être réservé pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que ce qu'il veut pour nous, c'est notre sanctification, que nous soyons réservés, que nous soyons mis à part pour Dieu. Alors pour y parvenir, pour achever cette vie de sanctification, pour parvenir à mener une véritable vie de sanctification, l'apôtre Paul nous dit nous devons associer la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, nous ne pourrions pas mener une vie de sanctification. La Bible nous dit ceci, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est aussi la haine du mal. Alors, lorsque nous arrivions à haïr le mal, tout ce qui est mal à nos yeux, nous haïssons cela, bien-aimé. Cela montre que nous avons la crainte de Dieu. Mais lorsque cela montre que nous avons la crainte de Dieu et cela montre que nous menons une vie de sanctification. Parce que nous ne nous associons pas au mal, nous ne nous associons pas à tout ce qui est souillé, nous ne nous associons pas à tout ce qui est contraire à Dieu, nous ne nous associons pas à tout ce qui est contraire à sa volonté. Nous haïssons le mal. Ça veut dire que nous faisons le bien, nous aimons le bien. Alléluia. Et lorsque nous marchons ainsi, Dieu dit que nous craignons son nom. Et lorsque nous craignons son nom, cela nous pousse à marcher dans la sanctification. Donc, c'est lié, bien-aimé. On ne peut pas marcher dans la sanctification sans pour autant marcher dans la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui marche dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que non, moi je marche dans la sanctification et je suis sanctifié. Et forcément, tu crains Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu ne marches pas dans la sanctification. Non, ça va ensemble. C'est pour ça que Paul nous dit ce soir que la base de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Ce qui va nous aider à achever notre vie de sanctification sur cette terre, c'est la crainte de Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous encourager encore ce soir à désirer, craindre Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui haït le mal. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui aime la vérité. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui aime la sanctification. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui aime la justice. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime ses commandements. Et les pratique, bien sûr. Que le Seigneur puisse nous aider à nous purifier de toute souillure, comme dit l'apôtre Paul dans ce chapitre, à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Alléluia. C'était un temps de partage, un temps d'adoration, un temps d'exaltation du nom de Jésus. Le Seigneur ce soir veut que nous puissions continuer à marcher dans la sanctification tout en associant à cela la crainte de Dieu. Ça veut dire craignant Dieu. Craignant Dieu. Cela va nous aider à mener une vie de sanctification. Que
Dieu soit béni pour vous qui avez été connectés ce soir. Je bénis Dieu pour l'apôtre Timothée, mon papa dans la foi, que Dieu le bénisse. Je l'ai vu connecté. Ok, vraiment merci, merci pour ce temps. Nous allons élever la voix là où nous sommes, bien-aimés, par rapport à ce que tu as compris de ces passages que nous venons de partager. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi, que le Seigneur puisse t'aider à véritablement le craindre, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher vraiment dans la crainte, et afin que, grâce à la crainte de Dieu, que tu puisses achever la vie de sanctification, et que lorsque le Seigneur viendra, qu'il vienne te trouver dans les conditions. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour ce temps. Merci encore pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants pour ce partage, Père. Tu nous rappelles ce soir, Seigneur, que nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Nous devons faire une séparation, Seigneur, entre, Seigneur, ce qui te concerne et le monde. Faire une séparation totale entre ton temple que nous sommes et les idoles. Oui, Seigneur, toi seul devras occuper la place qu'il faut, la première et toute la place dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre esprit. Toi seul devrais régner dans nos vies, Jésus. Toi seul devais véritablement, oh Yahweh, tirer gloire dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. Merci encore de nous rappeler ce soir que nous devrions, éternel Dieu, associer la crainte. Car la crainte, c'est la base de la sanctification. Si nous ne craignons pas Dieu, nous ne pourrions pas arriver à vivre une vie de sanctification. Nous avons besoin que la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs. Nous avons besoin que la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs. Seigneur, viens augmenter la crainte. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais t'encourager à prier, à demander à Dieu d'augmenter la crainte en toi. Oh, que la crainte de Dieu puisse grandir au-dedans de moi. Que la crainte de Dieu puisse croître au-dedans de moi. Je refuse de mener une vie comme je le veux. Mais je veux m'associer à Dieu, m'associer à sa parole. Que la crainte de Dieu s'empare de moi. Que la crainte de Dieu s'empare de moi. Alléluia. Père éternel, je prie ce soir que la crainte de Dieu, qui est la haine du mal, puisse gagner mon cœur. Que la haine du mal gagne mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, afin que je marche en conformité avec ta parole et que je mène une véritable vie de sanctification. Car tu nous as rappelé que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Notre sanctification. Et nous avons besoin véritablement de marcher dans la crainte de Dieu afin de mener une véritable vie de sanctification sans laquelle nul ne te verra. Oh Yahweh, nous avons besoin de nous purifier. Nous avons besoin de nous purifier de toute souillure. Père éternel, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Père, nous te supplions, aide mon frère, aide ma soeur à mener une vie de sanctification. Oh Dieu, dans la crainte, alléluia, à marcher d'une manière digne, à craindre Dieu. Toi qui as dit dans ta parole, si tu es notre Père, où est l'honneur qui t'est dû? Si tu es notre mère, maître, où est la crainte qui te revient? La crainte qui te revient, le respect qui te revient. Oh Seigneur, aide-nous véritablement à marcher dans la crainte de ton nom, à t'honorer, à te donner la place qu'il faut. Oh Jésus, à t'honorer, à te donner la place qu'il faut dans nos cœurs. Père, nous te supplions. Alléluia, reçois la gloire. Merci de tout cœur. Merci pour ta présence. Que l'honneur te revienne, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre puissance. Digne es-tu, Seigneur, Kérebo Sainte. Et Yahweh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, Yahweh. Oh, Emmanuel. Oh, sois béni, Emmanuel. Emmanuel. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci pour ces temps que tu as bénis, Yahweh. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons largement dépassé le temps. Que Dieu soit béni. Nous sommes désolés. Mais que le Seigneur tire gloire dans tout cela. Alors, demain, par la grâce de Dieu, nous serons en intercession. Nous allons prier. C'est notre programme dénommé Allume ton feu. C'est un programme de prière où nous passerons 1 heure dans la présence de Dieu. Voilà, je vous dis merci pour vous qui avez été connectés. Shalom, la sœur Sylvie. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur tire gloire dans tout ce qui a été fait ce soir. Alors je vous dis, marchons dans la crainte de Dieu. Cela nous aidera à mener une vie de sanctification. Alors, je vous dis bonsoir et shalom chez vous. Merci.